Cartable sur le dos, dernier au revoir aux parents, et c'est parti pour la rentrée. Cette année, le département a décidé de surfer sur la vague olympique en optant pour une rentrée sportive. Une manière d'influencer les enfants à pratiquer une activité physique de manière régulière. C'est le cas dans les écoles élémentaires Gambetta et Lucie Aubrac et l'école maternelle d'Hydro. Il va toute seule comme une grande, elle gère, elle est contente. Elle est contente. Voilà. Donc elle a une bonne classe et puis c'est très bien. Comment tu la sens cette rentrée? Pas trop bien. Parce que j'ai un peu le trac pour passer en CM1. Les élèves de l'école élémentaire Jean de La Fontaine auront, eux, la chance de se rendre à Paris dès jeudi pour assister à des épreuves paralympiques comme le cécifoot ou encore le para-athlétisme. Et assister à des épreuves paralympiques, c'est également développer toutes les valeurs d'inclusion. Et puis c'est également être dans la continuité des Jeux Olympiques et également avec toutes les valeurs développées par le sport en général. Après cette sortie paralympique, les écoliers rentreront définitivement en classe pour se mettre au travail. Un travail scolaire et sportif, puisque les élèves devront pratiquer 30 minutes de sport par jour. Ces Jeux Olympiques, Paralympiques ont permis à nos élèves de travailler sur les valeurs de l'olympisme. Nous avons eu le passage de la flamme olympique dans le département de la Haute-Marne, ici à Saint-Dizier. Et nous avons des élèves de cette école La Fontaine qui, dès demain, partiront aux Jeux Paralympiques. 8 classes qui vont partir là, dans les 3 jours qui viennent. Un superbe événement, une superbe occasion de continuer quelque part la fête autour des Jeux Olympiques. Cette année, le sport est au cœur de l'enseignement. Une nouvelle mesure nécessaire selon l'étude de Santé publique France parue en juin dernier, alertant que 41% des femmes et 27% des hommes ne font pas autant d'activités physiques que recommandées par les autorités sanitaires.